Si je suis ici, c'est en vertu du lien que j'ai avec la communauté de Tibérine, dont nous publions les écrits depuis 2017 et que je travaille depuis plus de 25 ans. Et je remercie les organisateurs de m'offrir l'opportunité d'en parler. Cette communauté trappiste nous livre une manière d'habiter le monde qui a résisté aux heures les plus sombres de son histoire. Comme chercheuse en théologie spirituelle, j'étudie l'expérience spirituelle, le soubassement profond de cette histoire, de ses écrits et des choix de cette communauté. Nul n'avait entendu parler de la communauté de Tibérine jusqu'à l'enlèvement et l'assassinat de 7 de ses membres en 1996, durant ce qu'on a appelé la décennie noire. Fondée en 1938, après une première présence cistercienne au siècle précédent. Allez, nul n'avait entendu parler de la communauté de Tibérine jusqu'à l'enlèvement et l'assassinat de 7 de ses membres en 1996, durant ce qu'on a appelé la décennie noire. Fondée en 1938, après une première présence cistercienne au siècle précédent à Staweli, sur fond de colonisation, Tibérine exprime par sa devise un changement d'intention, non plus par l'épée, la croix et la charrue, mais un signe sur la montagne. La communauté va traverser l'histoire chaotique du pays, en épouser la mue après l'indépendance en 1962 et finalement choisir la précarité d'une présence appréciée de ses voisins, mais souvent remise en question par les autorités. Leur propos de vie, empreint d'humilité et de simplicité, trouve l'une de ses plus belles expressions dans cette citation du prieur Christian de Chergé. Je cite: « Dieu a tant aimé les Algériens qu'il leur a donné son Fils, son Église, chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et cela, instant après instant. » Fin de citation. L'Algérie va connaître une nouvelle étape dramatique de son histoire au début des années 90, suite à un processus électoral interrompu. La violence éclate dans tout le pays et se constitue le groupe islamique armé qui lance le 1er décembre 1993 un ultimatum sommant les étrangers de quitter le pays. La communauté de Tibérine fait le choix de rester malgré le danger et frère Christian entame l'écriture du fameux testament publié par sa famille au lendemain de leur mort, quand un adieu sans visage. Les assassinats d'étrangers se multiplient et le 14 décembre, ce sont 12 ouvriers croates, chrétiens, bien connus des frères, qui sont égorgés sur un chantier à quelques kilomètres du monastère. La nuit de Noël 1993, le GIA fait irruption au prieuré. Un face-à-face saisissant entre son chef, Saya Atiyah, et frère Christian est admirablement restitué par le film Des hommes et des dieux, inspiré de leur histoire. Cette nuit-là, le groupe repart, laissant les frères sains et saufs, malgré le refus opposé à ses demandes. Après avoir vécu sous la menace d'un retour pendant plus de 2 ans, 7 des moines de la communauté sont enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 et 2 sont rescapés. Malgré la mobilisation internationale, à la fin du mois de mai, un communiqué du GIA annonce leur mort. L'histoire de cette communauté vient illustrer une conviction centrale exprimée par le document sur la fraternité humaine. La foi, je cite, amène le croyant à voir dans l'autre un frère, à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains égaux par sa miséricorde,
le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. » Fin de citation. Je souligne 2 éléments. Le premier, c'est la conviction que la foi, je cite, « amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer ». Le second, c'est qu'il lui revient conséquemment d'exprimer cette fraternité. Au regard du premier élément, le face-à-face entre Christian et Saya Attiya mérite attention. Frère Christian en fera une relecture à l'occasion d'une journée de ressourcement donnée le 8 mars 1996. Je cite. « Il était armé, poignard et pistolet mitrailleur. Ils étaient 6 en tout, et c'était dans la nuit. Il avait commencé par accepter de sortir de la maison car je ne voulais pas parler avec quelqu'un en armes dans une maison qui a vocation de paix. Nous nous sommes donc retrouvés dehors. » Fin de citation. L'invitation à voir en chaque homme un frère résonne évidemment comme un impossible quand on a devant soi le responsable direct du massacre des 12 Croates, amis de la communauté. Comment le considérer comme un homme, comme un frère? Un premier pari, c'est donc celui du dialogue. Cet homme est-il capable d'entendre quelque chose d'une demande? Le déplacement en dehors du monastère situe les 2 hommes en égalité sur le terrain d'une rencontre possible. Moment crucial et de haute intensité. Christian poursuit, je cite, « À mes yeux, il était désarmé. Nous avons été visage en face de visage. Il a présenté ces 3 exigences et par 3 fois, j'ai pu dire non, ou pas comme cela. Il a bien dit, vous n'avez pas le choix. J'ai dit, si, j'ai le choix. Non seulement parce que j'étais le gardien de mes frères, mais aussi parce qu'en fait, j'étais le gardien de ce frère qui était là, en face de moi, et qui devait pouvoir découvrir en lui autre chose que ce qu'il était devenu. » Et c'est un peu cela qui s'est révélé dans la mesure où il a cédé, où il a fait l'effort de comprendre. On entend dire que ce sont des bêtes immondes, ce ne sont pas des hommes, qu'on ne peut pas traiter avec eux. Je dis moi, si nous parlons comme cela, il n'y aura jamais de paix. Fin de citation. Un second pari, c'est celui de la liberté, en face de cet homme armé. Le double motif qui a porté frère Christian, c'est la responsabilité de ses frères comme prieurs, mais aussi la responsabilité particulière de ce frère-là qui devait pouvoir s'éprouver autre que ce qu'il était devenu et auquel on le réduisait. Le prieur a pris ce double risque au nom même de sa foi, lui intimant une autre qualité de regard et de cette espérance du frère à retrouver par-delà le visage du meurtrier. Il l'a risqué pour que quelque chose en cet homme se réveille et entre en relation avec la vie. Frère Christian poursuit, je cite, « Tu ne commettras pas de meurtre. Ce commandement tombe sur mon frère et je dois tout faire pour l'aimer assez pour le détourner de ce qu'il aurait envie de commettre. Je les aime assez, tous les Algériens, pour ne pas vouloir qu'un seul d'entre eux soit le Caïn de son frère. Mais d'avance, je confie celui qui, dans sa liberté mal éclairée, deviendrait meurtrier à la miséricorde du Père. Et si c'est à moi qu'il s'en prend, je voudrais pouvoir dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, lui donner toutes les circonstances atténuantes. » Fin de citation. Ce réveil de l'humanité fraternelle passe, selon lui,
par l'établissement d'un climat dont nous sommes tous responsables. Ne jamais quitter de vue ce frère perdu. Puis, il désigne l'ancrage qui permet d'aller aussi loin dans cette quête du frère. Je cite. Dans la suite du sermon sur la montagne, Jésus continue. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que nous prions assez, tous azimuts, sans frontières, pour les uns et pour les autres? Après la visite de Noël, il m'a fallu 15 jours, 3 semaines, pour revenir de ma propre mort. Après, je me suis dit, ces gens-là, ce type-là, avec qui j'ai eu ce dialogue tellement tendu, quelle prière je peux faire pour lui? Je ne peux pas demander au bon Dieu, tue-le, mais je peux demander, désarme-le. Après, je me suis dit, ai-je le droit de demander, désarme-le, si je ne commence pas par demander, désarme-moi, désarme-nous en communauté? C'est ma prière quotidienne, je vous la confie tout simplement. Fin de citation. Cette question de la prière, de l'intercession sans frontières vient nous chercher. Sommes-nous suffisamment engagés dans cette conversion qui nous invite non pas à regarder cette violence à l'extérieur de nous, mais à entrer dans ce repérage de la violence qui se cache en nous, entre nous? Sommes-nous disposés à regarder plus loin, plus profond? Je cite, « Cette prière nous fait coexister, exister ensemble. » L'image de ma mère, qui a eu l'extraordinaire idée de mettre dans son livre de prière la photo de Saya Attiya, l'émir de notre Noël. L'amour de mon cœur d'homme peut devenir l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il y faut la distance, le recul d'une ascension. La prière, c'est un attrait, elle élève, et alors elle attire. Et plus elle s'élève, plus elle voit la bonté cachée dans l'homme, et plus elle communie de compassion à la miséricorde de Dieu. Fin de citation. C'est la prière qui bonifie le regard et lui découvre la bonté au creux de toute personne. C'est aussi une ascèse qui va se traduire dans le langage. Je cite, « Pour exorciser toutes ces tendances qu'il y a en nous à choisir notre camp, à dresser les uns contre les autres, à donner des prix de qualité ou des prix d'horreur, nous désignons les montagnards, ceux que l'on appelle les terroristes, les frères de la montagne. Et les forces armées, nous les appelons les frères de la plaine. C'est très commode pour parler au téléphone, c'est une manière de rester en fraternité. » Fin de citation. Prendre le parti pris de l'amour, c'est réinvestir le champ du langage et y retrouver la note fraternelle. Pas seulement une manière pratique de s'accommoder d'un téléphone mis sur écoute, mais réellement une manière de se resituer en toutes circonstances par la boussole de la fraternité. Cet effort consonne avec l'invitation qu'avait lancée le pape François dans son encyclique programmatique « La joie de l'Évangile ». Il appelait à, je cite, « une fraternité mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre ensemble en s'accrochant à l'amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l'amour divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon. » Fin de citation. Reconnaître le frère n'est cependant pas suffisant. Il faut encore exprimer cette fraternité. Le dialogue entre les deux hommes aurait pu s'en arrêter au refus formel
du prieur de prêter assistance au GIA et sur la promesse du groupe de revenir. Les frères auraient pu se satisfaire d'être encore en vie à ce moment de la nuit. Mais frère Christian s'est risqué à une parole qui a débordé l'événement et lui a offert une tournure inattendue, plaçant la rencontre à un autre niveau. Je cite, « Après notre entretien dans la nuit, je lui ai dit « Nous sommes en train de nous préparer à célébrer Noël. Pour nous, c'est la naissance du prince de la paix. Et vous venez comme cela, en armes. » Il a répondu « Excusez-moi, je ne savais pas. » Fin de citation. C'est peut-être ici, dans cette parole risquée, que nous pouvons situer cet essai de manifester cette fraternité. L'émir s'excuse. Est-ce l'indice de la réception de cette parole audacieuse et fraternelle? Nous voyons ici une posture se dessiner, celle des bras ouverts. Quand j'étends les bras, c'est pour embrasser, c'est pour aimer, prêchait frère Christian, rapportant les propos d'un ami soufi. La fraternité vécue par les frères de Tibérine, à la porterie, à l'hôtellerie, au dispensaire de frère Luc et au fil des jours, se découvre notamment dans le récit qu'ils en font dans les lettres circulaires annuelles de la communauté. Citons 2 exemples. Tout d'abord, une fraternité spirituelle vécue avec les membres du Ribat es-Salam, qui sera présenté cet après-midi. Ce Ribat, je cite, « lien de la paix », voici bientôt 10 ans qu'il poursuit sa course, unissant des chrétiens qui se veulent directement attentifs aux dimensions spirituelles de la vie des musulmans et intégrant dans sa démarche et sa prière nos frères alaouïnes de Médéa. Au printemps, nous nous étions demandé comment la vie spirituelle de l'autre m'interpelle dans la mienne. Autre forme de fraternité vécue avec le voisinage, je cite, « Nous avons offert une grande pièce à nos voisins comme salle de prière en attendant la construction d'une mosquée prévue pour le village. Ainsi, nos prières cohabitent depuis 6 mois dans le même enclos et nous sommes nombreux à penser, de part et d'autre, qu'elles font aussi bon ménage dans le cœur de Dieu. » Nous avons également développé l'expérience d'association dans l'exploitation d'une partie du jardin hors les murs. 4 jeunes pères de famille partagent avec nous travail et vente des produits maraîchers. Fin de citation. La fraternité avait pris le visage concret de l'hospitalité, du partage des biens et du travail. Aux heures sombres, elle va conduire la communauté à rester dans la tourmente en solidarité avec ses voisins et ses proches, afin que le mal et la violence qui semblaient prévaloir n'aient pas le dernier mot, je cite, « conscience instinctive d'une fraternité plus forte que le malheur ». Dans ses enseignements, frère Christian développe la conscience d'une fraternité essentielle, originelle, extensive, et il s'y est rendu disponible. Je cite, « La nouvelle alliance s'exprime dans la conscience humaine sous forme absolue. Tout homme est mon frère, et en ce sens, nul ne m'est étranger. Le mystère du Christ, on l'a dit, c'est le mystère du chrétien, c'est le mystère du frère. » Fin de citation. Entrer dans le mystère du Christ, c'est augmenter le sens du mystère de l'autre et du frère en soi. Il y a certainement une manière monastique d'accueillir ce mystère. C'est un effort d'écoute, premier et maître mot de la règle de saint Benoît. C'est une fraternité créative qui accepte de passer par la passion, la mort, pour enfin ressurgir en résurrection. Une fraternité d'au-delà, dans l'invention permanente de ce que l'Esprit révèle, dans une écoute assidue des Écritures, Bible et Coran pour frère Christian, embrassant peu à peu la vie fraternelle, puis l'environnement et les événements. Une telle fraternité, reçue au creux d'une Lectio Divina intégrale, exigeante, retrouve ainsi
la signifiance d'une vie éprise du Christ frère, tourné vers le Père. Ce nom nous contient comme tous les autres. Il est un espace de fraternité, rappelle Frère Christian. Mais c'est Jésus qui offre les paroles et les gestes de la fraternité. Le Verbe s'est fait frère. Son utilité à lui, c'est d'être le premier dans l'ordre de la communion. La conscience, la croissance dans la fraternité est liée à la contemplation du Christ, devenu frère en humanité. Je cite, « Frère, en humanité, je suis marqué par la division du péché. Frère, par vocation divine, je suis voué à la communion dans le Fils, je suis naturalisé, frère en Dieu. » Fin de citation. C'est au fond retrouver son identité fraternelle et oser cette fraternité mûrie par l'ascèse d'une écoute intégrale. Saint François d'Assise, dont nous célébrions en 2019 le 800e anniversaire de la rencontre avec le sultan Al-Kamil, et qui inspire très profondément cette théologie de la fraternité, a déployé un regard liturgique et cosmique, vécu sur toute chose. Son Cantique des créatures trace la route de la fraternité universelle vécue par Charles de Foucault, dont les frères de Tibérine se sont aussi nourris. Frère Christian commente, je cite, « Chaque matin, il s'éveille pour chanter ce que chacun a d'unique, trace de l'unique. Le secret même de la vie en fraternité, se reconnaître lié à l'autre, par ce qu'il a et qui me manque, par ce qu'il n'a pas et que je dois lui fournir. » Fin de citation. Lecture divine de toute personne, regard qui remonte au Créateur qui seul voit la bonté de tout être et nous porte à devenir des sourciers, des chercheurs du frère et de la sœur. À l'occasion du récent colloque de Madrid pour le 5e anniversaire de la béatification des 19 martyrs d'Algérie, Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, a rappelé que cette fraternité vécue à Tibérine, Tizi Ouzou ou Alger a été la clé de lecture de cette célébration le 8 décembre 2018 à Oran, sur l'esplanade du Vivre Ensemble de Santa Cruz. Célébration d'une fraternité vécue en actes. Celle-ci fait directement écho au chemin de fraternité initié au tout premier jour de son pontificat par le pape François et poursuivi par le dialogue fraternel avec le Cheikh Al-Tayeb. La fraternité humaine est à la fois un pèlerinage et une urgence, un don et une construction. C'est un appel et un défi lancé à nous tous aujourd'hui, et les moines de Tibérine et les 19 martyrs d'Algérie et tous ceux qui ont cheminé avec eux sont des figures concrètes pour nous encourager sur ce chemin. Je vous remercie pour votre attention.